Moi, je vais essayer de réagir un peu sur tout ce qui a été dit, en essayant de mettre un peu de liant dedans. Je pense qu'à ce stade, on peut avoir un petit consensus pour dire que pourquoi S&P nous a noté comme ça n'est plus vraiment la question, n'a jamais été la question. Si Fred disait c'est une note, il faut la prendre en considération et il faut agir. C'est vrai que ça, il défend un peu sa chapelle, on ne va pas le lui reprocher, mais je pense que c'est un fait, il faut prendre cette note-là. Et c'est vrai qu'on a très mal réagi par rapport à cette note-là. On aurait pu vraiment utiliser cette note pour parler vrai, pour une fois, aux Tunisiens, en disant voilà, la situation, elle n'est pas fameuse, il y a un certain nombre de problèmes, et nous appelons tout le monde autour un devoir national de relance de ce pays-là, sur tous les secteurs, et d'appel un peu à l'apaisement sur tous les points. Et ce déni de cette notation et le fait d'aller rechercher des responsabilités à droite à gauche, je pense que c'est ça qui attise encore plus la division autour du pays. Je suis tout à fait d'accord que là, il faut des messages d'union plutôt que des messages de division. Alors, cela dit, c'est quand même l'économiste en chef, l'ancien chef, le chef de l'État, premier finalement a ouvert effectivement le feu. C'est lui qui a tiré la lumière rouge sur le gouvernement. Il a traité finalement tout demander la diligence, incapable. Alors c'est même énormément des ministres, les traitant effectivement d'incapables, de nuls, etc. Là, on fait parler de communication, enfin, l'armée est dans la calomnie. Tu vas y démissionner. Il s'arrange le privilège exclusif de commenter. On a parlé tout à l'heure des investisseurs. L'investisseur, c'est quelqu'un de prédictible. On sait ce qu'il veut, l'investisseur. Il veut un peu de stabilité politique, sociale. Enfin, il veut tout ce que nous ne pouvons pas offrir à ce stade. Il veut de la stabilité politique et sociale. Il veut de l'ordre. Il veut être chouchouté un peu, surtout si c'est un gros investisseur. Il veut être écouté. Et il veut surtout des canaux et des procédures qui sont claires. Et aujourd'hui, il est vrai que le gouvernement actuel, en tout cas l'équipe actuelle, part avec des textes qui étaient très compliqués, avec des licences à droite à gauche sur toutes les activités. On les voit, les investisseurs, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de bloquer sur des procédures, sur des autorisations, sur des licences, avec des portes d'entrée qui ne sont pas toujours claires. On ne sait pas vers qui il faut aller s'adresser, qui est la bonne porte d'entrée pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, ce qui a donné un peu d'improvisation sur pas mal de dossiers, notamment quand il s'agit de gros projets, c'est tout pas uniquement de grands projets, mais sur pas mal de projets, il y a eu des problèmes sur des éléments procéduraux administratifs. Et cette improvisation, ça rend encore plus difficile la tâche de l'investisseur. La dégradation de la note de S&P, c'est vrai que ça me gêne, mais c'est pas uniquement ça le point qui le dérange. Alors, dans cette phase-là, ce qu'il aurait fallu, c'était une clarification des règles, des textes, ou même des changements de textes, et aussi d'avoir une administration qui répond très rapidement aux sollicitations, soit des investisseurs directement, soit des membres du gouvernement. Or, on sait que l'administration aujourd'hui est dans une phase quelque part de blocage. On ne va pas chercher les raisons pourquoi l'administration ne rame pas dans le même sens que le gouvernement, mais on ne sent pas qu'il y a un accompagnement et un dévouement de l'administration dans toutes les décisions qui sont prises. Il y a des raisons à ça. Ce qui rend encore plus difficile la chose, c'est que, je pense qu'on l'a dit à maintes reprises, on est en période électorale. Et quand on est en période électorale, c'est très difficile de dire des messages clairs parce que, ou d'annoncer des mesures impopulaires, parce qu'effectivement, d'un côté, ça nuit aux attentes qu'on peut avoir des prochaines échéances électorales,
Mais de l'autre côté, on a aussi ce double discours entre gouvernement, opposition et des intérêts qui ne sont pas toujours, qui ne convergent pas vers l'intérêt, en tout cas, du pays en général. Moi, je voulais faire le parallèle avec ce que disait Sila Habib tout à l'heure. Il est vrai que les procédures pour faire un marché public sont très complexes, mais je vous assure aussi que le chemin que doit parcourir un investisseur aujourd'hui pour pouvoir réaliser les projets qu'il compte mettre en place n'est pas forcément facile non plus. Très bien.